Le premier match des playoffs, c'est pour ce samedi. Épinal-Strasbourg, les meilleurs ennemis. Gros week-end avec donc le premier match samedi, le deuxième dimanche contre l'Étoile Noire de Strasbourg. Je le disais, on va prendre la température avec le gardien des Wildcats d'Épinal, Antoine Bonvalot. Bonjour Antoine. Bonjour à vous. Alors on est vraiment dans le nœud du problème. C'est les matchs qu'on a tous envie de voir et vous de jouer, j'imagine. Ouais, on a très envie de jouer ces matchs. Ça fait toute la saison qu'on attend ça, contre une belle équipe de Strasbourg, un bon derby. On a une revanche à prendre contre cette équipe, donc ouais, on est impatient de monter sur la glace. On va rappeler que vous avez perdu 2 fois en championnat. Bon, on va pas dire que c'est une bête noire, mais vous avez des difficultés face à cette équipe-là, même si c'était serré à chaque fois. Ouais, à chaque fois les résultats sont pas là contre cette équipe. Même là, apparemment la saison passée c'était difficile aussi. Même si c'est une équipe à notre portée, donc là ouais, il va falloir répondre présent sur ces 2 matchs à domicile pour commencer. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire mieux pour faire basculer les matchs de votre côté? Après ça va être un duel mental, un duel physique. C'est les playoffs, ça se joue pas sur un match, ça se joue sur plusieurs matchs. Donc ouais, il va falloir répondre physiquement, être bon dans la stratégie, pas s'emballer si on gagne, pas baisser les bras si on perd. Et ouais, voilà, faut être fort mentalement sur cette série. Vous parliez de duel, il y aura un gros duel de gardiens aussi, forcément avec Jadlowski, grosse expérience. Comment vous appréhendez cette situation-là? Bon, après moi je fais pas de duel contre un gardien, je joue avec mon équipe contre une autre équipe, donc on verra comment ça se passe. Je suis avec mon équipe, c'est pas un sport individuel, donc ouais, on joue contre une grosse équipe de Strasbourg, on verra comment ça va se passer. Avec une énorme ambiance, j'imagine. Ouais, on attend que la patinoire soit pleine et que l'ambiance soit au rendez-vous demain. Merci, bon entraînement Antoine, merci. On va se rendre vers Nicolas Martin, l'entraîneur adjoint qui est là, qui a fait la coupe playoff. Bonjour Nico. Bonjour à vous. Et on faisait le point un petit peu avec Antoine. C'est vraiment ces matchs-là et ces moments de saison qui sont excitants à faire et à jouer. Oui, dans la vie d'un joueur de hockey, même d'un entraîneur, c'est toujours les moments qu'on recherche parce que voilà, les playoffs, c'est toujours atypique. Donc voilà, on a commencé à se mettre un peu dans notre bulle et puis on espère faire pour le mieux. On avait assez vite senti que ça pouvait être Strasbourg. Ça sera effectivement Strasbourg. On va pas dire que c'est une bête noire, mais c'est une équipe contre laquelle vous n'avez pas beaucoup de bons résultats depuis 2 saisons maintenant. Ouais, je crois que ça fait 5 défaites là, d'affilée contre eux. Mais bon, après, c'est une belle affiche, je trouve. Un derby, il y aura du monde à Strasbourg et chez nous, ce sera complet aussi. Donc non, je pense que voilà, moi j'aurais mis une petite pièce pour tomber sur Strasbourg parce que je pense que voilà, au niveau des déplacements en plus, c'est à côté. Et justement, une série, c'est fait pour s'arrêter, donc on va leur montrer ça dès samedi. Alors, les clés pour justement faire basculer les matchs par rapport à ce que vous avez vécu précédemment? Je pense que déjà contre Strasbourg, on sait qu'il y a un gros gardien. Il va falloir mettre du trafic, il va falloir le gêner, ça on le sait. Il va falloir être discipliné parce que c'est une équipe qui aime bien aussi provoquer, qui aime bien aussi jouer physique. Donc à nous d'être intelligents et de construire le match et pas être dans l'émotion tout de suite pour pas s'enflammer trop vite et l'inversement, suivant ce qui se passe, ne pas non plus baisser les bras. Alors on le dit toujours à cette époque de l'année, il y a l'avantage de la glace effectivement pour les 4 premiers. Est-ce que c'est un vrai avantage? Ça met la pression sur les 2 premiers matchs à domicile. Ça met la pression, mais on a déjà 2 matchs à domicile de sûr. Donc ça, c'est déjà ça. Parce qu'on aurait été joué à Strasbourg, les 2 premiers, on les perd, il n'y en a plus qu'un, on ne sait pas. Là, on sait qu'on en a déjà 2. Après, à nous de faire le job pour faire ce qu'il faut pour aller en 3 matchs ou 4 matchs. Après, c'est sûr que s'il y a un match 5 à Épinal dimanche prochain, j'ose même pas imaginer l'ambiance qu'il y aura. Avec un effectif au complet, on peut le confirmer? Ouais, effectif au complet, il y a quelques petites blessures, mais les kinés vont gérer ça, mais on sera au complet pour samedi. Oui. Armand Jaya réintègre sa ligne? Armand réintègre, il y avait Markovic qui avait des petits soucis au niveau du genou, mais c'est en train de s'améliorer de jour en jour, donc voilà, on sera au complet demain. Et là, tout de suite, on attaque ce qu'on préfère, les playoffs avec des matchs à intensité, le public qui va être derrière nous, et puis voilà, à nous de profiter aussi de ces moments-là. On n'a pas non plus à se mettre de pression inutile. Strasbourg est quand même indirectement, vu des statistiques, favoris, donc à nous de faire le job, de se faire plaisir, et je pense que ça peut le faire. Enlever l'amertume laissée par les derniers matchs de saison régulière face à Strasbourg, à l'image de celui-ci mi-décembre. Les Wildcats ont envie d'une belle et longue aventure en play-off. Premier acte ce samedi face à l'Étoile Noire, donc une rencontre à vivre en direct dès 18h sur notre chaîne.
Dans le reste de l'actualité sportive du volleyball, avec la suite des playdowns en élite masculine, bien lancé avec 2 victoires en 2 journées, le SAS compte désormais 8 points d'avance sur la zone rouge et visera la passe de 3 ce samedi face au leader Royan qu'il avait éliminé en quart de finale de la Coupe de France. Premier service à 19h au gymnase Viviani. En élite féminine, les Louves se déplacent à Sens pour tenter d'enchaîner une deuxième victoire en play-off. En N2, le CAM joue chez la réserve de Terville-Florange. En National 3, enfin, duel de milieu de tableau pour l'AS Gérardmer qui accueille son poursuivant direct Saint-Vite qui pointe à 4 points. Match samedi à 20h30 à la Halle des Sports. En football, alors que le SAS étrenne ce samedi son costume de leader de N2 et va tenter de conforter sa position à Saint-Quentin, à mal classé, les 2 pensionnaires de National 3 évolueront à domicile. Coup d'envoi avancé à 16h pour l'ES Taon, 3e qui accueille l'avant-dernier Ilkirch Grafenstaden. L'US Raon l'étape, qui ne dispose pour sa part que d'un petit matelas de 4 points d'avance sur le premier relégable, reçoit Prix-les-Mézières, 2e du groupe. Match dès 17h au stade Paul Gasser. Handball, après une précieuse victoire le week-end dernier chez la Lanterne Rouge, Montigny-les-Metz qui a mis fin à une série de 11 défaites, les Spinaliennes ont retrouvé quelques couleurs mais vont devoir enchaîner pour quitter la zone de relégation. Leur adversaire ce samedi soir, Chevigny-Saint-Sauveur, formation du milieu de tableau. Rendez-vous dès 20h15 au Palais des Sports. Toujours en sport co, du basket, après avoir enrayé une série de 3 défaites consécutives le week-end dernier à Saint-Maur, le Bémircourt veut démarrer une séquence positive et reçoit ce samedi soir Ozoir Val d'Europe, un poursuivant direct qui ne compte qu'un point de retard. Entre deux d'envoi à 20h en salle Claude Accard. Enfin, au rayon running, direction ce dimanche la Plaine pour le trail des Luthiers et les foulées de Mirecourt organisées par la section locale de l'AVEC. 2 courses nature au programme, un 14 km dont le départ sera donné à 9h30, celle de 8 km s'élancera à 9h45, puis place aux jeunes, benjamins et minimes dès 10h, poussins et familles à partir de 11h, départs et arrivées rue Julie Lorrain.